8, s'il vous plaît. Cherchez dans votre Bible. C'est une mise en garde. C'est le thème de notre enseignement. Prenez garde à la tromperie. Alors, le texte dit, regardez vous-même dans votre texte. Si vous avez la Bible ce matin, vous allez voir dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Vous pouvez lire, peut-être ça devrait être mieux. Ça sera un témoignage que quelqu'un lit dans les gens. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse le vice à la philosophie et à une nouvelle pensée. Voilà. Donc, je remercie les frères qui nous a dirigés dans les chants et aussi le frère Néla qui nous a dirigés dans les chants et le frère Manuel qui nous a dirigés dans la prière déjà. Donc, nous sommes déjà dans le Père. J'aimerais que nous puissions être tous concentrés dans l'enseignement de la parole pour que nous avancions ensemble. Ceux qui vont arriver plus tard, ils vont nous trouver déjà assez avancés. Alors, soyez sur vos gardes. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous entraînera comme sa proie. Vous savez ce que c'est une proie? Quand vous êtes une proie ou que vous devenez une proie, vous cessez d'être un humain. On chasse son gibier. On fait un piège, on tend un piège. Vous faites tomber un oiseau. On va à la pêche à la ligne et parfois au filet. Alors, le Saint-Esprit utilise le terme la proie. Alors, quelqu'un peut vous entraîner comme sa proie au moyen de la philosophie d'une vaine tromperie, donc le mensonge. Alors, comme nous disions ce matin, la tromperie s'est infiltrée dans presque tous les domaines de la vie quotidienne, pas seulement dans le domaine religieux, par ceux qui détiennent la vie pour essayer soi-disant de guider les gens. Il faut être naïf ou naïf pour penser que n'importe qui tient la Bible dans ses mains, c'est pour guider. Non, il y en a qui les tiennent pour égarer. Donc, mais lorsque la Bible parle de la tromperie, il faut savoir que cela s'est infiltré, cette même tromperie, dans presque tous les domaines de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, on peut se demander, pour nous qui sommes ici dans la salle, mais aussi ceux qui sont avec nous en ligne, qui n'a jamais eu une personne qui lui a menti, qui lui ait menti? Qui n'a jamais compté un mensonge? Donc, aujourd'hui, les mensonges et la tromperie sont monnaie courante. Alors, nous allons voir que, selon 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, nous n'allons pas lire tous les textes, mais notez-les. Je répète, selon 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, la tromperie révèle des formes multiples. Elle s'est infiltrée dans tous les domaines de la vie moderne. Nous disons moderne ici pour essayer de résumer et d'essayer de toucher vraiment le plus large possible. Cela ne veut pas dire que ça commence d'aujourd'hui, non, c'est depuis. Alors, dès Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, il s'agit des enseignants des doctrines erronées, c'est-à-dire la tromperie, mais dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine des croyances. Mais on va trouver cette tromperie dans tous les domaines de la vie. Bon, on a déjà donné un texte
Cela veut dire qu'on a appuyé ça par la parole de Dieu. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des préjugés. Nous ne sommes pas en train ici de faire un jugement des autres. Non, c'est la parole de Dieu qui les déclare. Alors, faut-il s'en étonner? Il y en a qui peuvent s'en étonner. Pourquoi est-ce que quelqu'un prendrait seulement sa Bible en toute bonne conscience et commence à mentir? Deux Timothée chapitre 3, toujours dans 2 Timothée. Nous étions au chapitre 4, maintenant avançons 2 Timothée chapitre 3. Jetez un coup d'œil. Dans ces textes, nous sommes toujours sur notre sujet, tromperie des hommes. Les hommes méchants et les imposteurs avanceront vers les pires. Ils égareront les gens. Lisons d'abord les 3 premiers versets. 2 Timothée 3, 1 à 3. Et on saute, on lit le verset 13. Car les hommes seront égoïstes, amis de la chair, comparants, hôtels, consommateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats et négligés, insensibles, déloyaux, abominables, appellant, prières, ni des gens de bien, plus d'orgueil, aimant le plaisir respecté, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Ok. Le verset 13, maintenant, quelqu'un d'autre? Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Voilà. Égarant les autres. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de vous faire égarer par quelqu'un? Par ce qu'il dit ou ce qu'il vous a dit ou pas, ce qu'il a enseigné. Parce qu'ici, nous sommes dans le domaine vraiment général des hommes, mais aussi dans le domaine des hommes. Nous qui sommes chrétiens, nous devons donc nous méfier parce qu'il existe des idées trompeuses qui risquent de nous détourner de la vérité. Au cas où vous auriez encore des doutes, vous pouvez vous poser 2 questions. Pourquoi la tromperie est-elle si répandue aujourd'hui? Et 2e question, comment nous en protéger? Pourquoi tant de tromperies aujourd'hui? La Bible explique clairement pourquoi la tromperie est si répandue dans le monde. D'abord. Ensuite, dans le milieu religieux. Il y a des gens qu'on compare dans les Écritures comme des moutons qui suivent, ou comme des aveugles qui suivent, ou qui sont conduits par d'autres aveugles. Alors, la Bible explique le pourquoi, et nous le verrons. C'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, et c'est très clair, il est dit ceci exactement, je lis mot à mot. Le monde entier se trouve au pouvoir du méchant ou du malin. Vous avez sûrement entendu, mais vous pouvez regarder dans votre Bible. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous le pouvoir du méchant. Et ce méchant
il faut l'identifier, toujours selon les Écritures, c'est Satan, le diable. Et sur lui, 1 Jean 5, 19. Et sur lui, cet individu, Jésus a dit qu'il n'a pas tenu une seule seconde dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle selon sa propre inclination, parce que c'est un menteur et le père de mensonges. Jean chapitre 8, verset 44. Dès lors, faut-il s'étonner? Encore? Faut-il être choqué que dans le monde, que le monde reflète l'esprit, les valeurs, la nature trompeuse de son chef? Donc, l'exemple vient d'en haut. Donc, le prince de ce monde, on vient de l'identifier, ses valeurs, sa nature, son inclination. Alors, si on s'étonne, ou si on se sent gêné d'entendre ces paroles ou de comprendre que nous sommes immergés dans un monde où la tromperie règne en maître dans tous les domaines, y compris dans le domaine religieux, alors soi-même, on est vraiment le fils du diable ou la fille du diable. Je vous ai donné Jean 8, 44, mais vous pouvez même prendre aussi Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3 aussi. Maintenant, en ce temps de la fin, bien sûr, sans décréter une date de la fin du monde, comme ceux qui veulent le faire, c'est dans le livre de le faire. Les Écritures nous parlent d'un temps de la fin, mais pas seulement pour nous dire que la fin est proche. Non, non, non. Lorsque les Écritures évoquent le temps de la fin, c'est seulement pour nous mettre en face de nous l'intensification des efforts du diable pour tromper les humains. C'est comme ça que la fin est évoquée, que ce soit dans Timothée ou dans d'autres textes. C'est-à-dire, vers la fin, lorsque nous tendons vers la fin, chaque jour qui passe, cela nous rapproche de la fin. Mais plus nous tendons vers la fin, la parole de Dieu nous enseigne que Satan intensifie ses efforts, multiplie. Bien sûr, il va toujours utiliser les humains qui sont à son pouvoir pour précipiter justement cet esprit de mensonge, de tromperie dans le monde, parce qu'il sait que le temps qui lui reste est court. La Bible va plus loin pour dire qu'il est dans une grande colère. Parce qu'il a juré la perte du plus grand nombre d'humains possible. Mais comment il fait? Il ne va jamais jaillir dans votre salle de bain. Il égare, il va chercher à égarer la terre habitée tout entière. Mais l'arme fatale qu'il utilise, c'est la tromperie. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous dit, notre thème de ce matin, prenez garde à la tromperie et à la philosophie des hommes.
est-ce qu'on s'inquiète du fait que quelqu'un peut nous égarer sur le plan religieux, mais aussi dans d'autres domaines? Ou bien, bon, il s'acharne. Satan ne trompe pas de manière occasionnelle. Non, Satan ne vient pas occasionnellement, il t'insuffle quelque chose et puis il s'en va pour 2 ans. Non. Il s'acharne, au contraire, à égarer l'humanité ou l'humain. Satan s'acharne à aveugler l'esprit des incroyants. C'est pour cela, parmi nous, ceux qui ont le don de gagner les âmes, ils comprennent que les incroyants sont aveuglés. Pourquoi? La tromperie du diable, Satan essaie de le maintenir éloigné de Dieu. C'est pour ça que nous devons multiplier, nous devons prier et agir en même temps. Mais ce n'est pas seulement envers les incroyants. Même ceux-là qui sont dans la vérité, Satan s'acharne pour qu'ils demeurent avec des idées complètement erronées, même si ils peuvent lire dans les Écritures. Non, ils s'entêtent au fait. Alors, Satan use de toutes les méthodes à sa disposition, y compris la supercherie. La supercherie. C'est la tromperie en puissance. Mais il y a aussi la traîtrise. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Donc, le maître trompeur, qui est le diable, cherche particulièrement, pas seulement à tromper, mais à dévorer ceux qui adorent Dieu. Voilà. Peut-être que nous avons pensé que, oh oui, il est là, il essaie d'aveugler les non-croyants. Non. Toi qui adores Dieu, toi qui aimes adorer Dieu et qui aimes la vérité, mais ton amour de la vérité va être grignoté. Il a essayé de détourner Job, par exemple. S'il a essayé de détourner Job de la vérité par ses ruses, par ses tromperies, par des attaques, imaginez, il va essayer de te détourner, de nous détourner aussi de la vie. Donc, nous devons être sur nos gardes. Le texte d'Éphésiens 6, nous le lirons plus tard, il est question d'un combat spirituel. Mais est-ce que nous prenons en réalité, c'est ça l'enseignement de ce matin, est-ce que vous prenez en compte comme une réalité que la tromperie, c'est une arme fatale contre la vérité? Ou est-ce que tout est relatif? Il ne faut même pas en parler. Le monde, c'est correct comme on est. Il faut accepter toutes les croyances au fait. Il y en a qui disent, vous croyez quoi? C'est seulement vous qui avez la vérité? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est les Écritures qui parlent de ces sujets. Et les trompeurs n'aborderont pas ces sujets de la manière que nous sommes en train d'aborder. Prenez garde aux tromperies. Les apostats, ce sont ceux qui se disent même croyants, mais en réalité, ils veulent remplacer Dieu. Ils veulent se mettre à la place. Au fait, ils ont remplacé la vérité par quelque chose d'autre. C'est comme dans le monde, on a réussi à remplacer Dieu par l'argent ou par bien d'autres choses.
souvent, les apostats prétendent parfois adorer Dieu, croire à sa parole, mais ils rejettent la partie, par exemple, visible de son organisation. Comment vous pouvez prétendre adorer Dieu, aimer Dieu, quant à l'organisation de l'Église qui est le corps de Christ? Non, c'est tout à l'envers. Vous faites une forme pyramidale. Quelqu'un m'a dit, Frédéric, aujourd'hui, dans les églises du Christ, les gens élèvent la voix. Ils parlent, parfois même avec autorité. Ces mêmes personnes-là, quand ils étaient dans des groupes religieux, ils ne pouvaient même pas ouvrir la bouche. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Vous prétendez être dans la vérité. Mais quant à l'organisation de l'Église, vous faites ça sous forme pyramidale, avec des pouvoirs, vous faites un esprit où vous matez les gens. C'est ça les apostats. C'est-à-dire dans l'école du Christ où on est tous frères, parfois on a tendance d'abuser. Alors que parmi les apostats, on n'ouvre pas la bouche. Donc, certains d'entre eux retournent même à des doctrines qui déshonorent Dieu et qui sont issues de Babylone la Grande, l'empire universel de la fausse religion. Il suffit de lire l'Apocalypse chapitre 17, verset 5 ou 2 Pierre 2, 19 à 22. Mais ici, je vais faire un point. Ceux qui ont été inspirés pour écrire la Bible, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les humains ont écrit la parole de Dieu. Vous allez remarquer qu'ils n'ont jamais mâché leurs mots pour dénoncer les mobiles et les méthodes que Satan utilise pour tromper les enfants de Dieu. Ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni Tite, ils ont été clairs sur ces sujets. Ils ont utilisé des termes que nous voyons dans l'enseignement aujourd'hui, infiltrés. Ils ont dit que vous êtes infiltrés. Ils ont utilisé des termes comme faux frères. Ils ont utilisé des termes comme des gens qui étaient parmi nous. Ils croyaient qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, dans le monde, nous savons qu'il y a la tromperie dans le monde. Mais on se sent gêné d'en parler. Mais nous prétendons croire à la vérité, prêcher la vérité. Parfois même dire la vérité est devenu un truc comme ils jugent les gens, ils jugent trop les gens. Mais regardez ce que la Bible parle au sujet des trompeurs, des ouvriers trompeurs. Ceux qui ont pour Dieu leur vendre. Parmi les apostats, les finances, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est-à-dire, on n'en parle pas dans le sens que ils se disent croyants, ils se disent chrétiens, mais leurs membres, ils ferment complètement les yeux. Au fait, ils acceptent de se faire abuser, mais ils croient qu'ils sont dans la vérité. Dans d'autres sujets de la Bible. Non. On est complètement malade.
On ne peut pas être dans la vérité partiellement. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29 à 30. Je demande à frère une certaine minute. Actes des Apôtres. 20, 29 à 30. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Merci. Très bien. Vous avez entendu dans nos propres oreilles, nous avons entendu ici que l'apôtre du Seigneur, Paul, donne cet avertissement pressant au sujet des faux enseignants. Il utilise le terme animal de loup ravisseur. Est-ce qu'il avait froid aux yeux d'en parler? Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous entraînera comme sa proie. Colossiens chapitre 2, verset 8. Un ravisseur qui amène loin de sa famille une victime sans méfiance, qui abuse de vous et de vos biens, même de vos enfants. Qui vous enlève de ce corps du Christ. Mais il ne vous enlève pas peut-être physiquement, mais vous êtes ici physiquement. Mais vous savez qu'en esprit, il y a quelqu'un qui vous enlève. Il ne vous permet pas de faire partie de ce corps. Il vous empêche, il vous interdit. La personne. Parce qu'elle vous donne de fausses informations. Et vous acceptez d'être soumise à une telle personne qui est pervertie dans ses raisonnements. C'est ça, un ravisseur qui vous enlève loin, qui vous attire loin du troupeau. Et vous savez, l'objectif du diable, c'est votre perte totale. Alors, quelle autre méthode nous voyons dans la Bible sous forme de tromperie que le diable utilise pour attirer les enfants de Dieu, pour les sortir du troupeau dans le but de les égorger plus loin? 1. La déformation de la vérité. 2. Les demi-vérités. Ça, ce sont les astuces du diable. Vous vous accrochez à des demi-vérités. Comme il a fait dans les jardins d'Éden, comme il a fait aussi dans le désert. Alors, les disciples de Jésus, ou ceux qui veulent le devenir, au lieu de demeurer dans la vérité, le voilà, ils sont des cibles d'individus qui répandraient toutes sortes de calomnies, selon Matthieu 5:11. Ce sont des opposants malveillants qui profèrent des mensonges afin de tromper les autres. La Bible dit, prenez vos gardes. C'est ça l'enseignement. Est-ce que vous êtes sur vos gardes pour résister aux mensonges et aux risques du diable? Parce qu'il y en a plein, ces tromperies-là, ces mensonges dans le monde. Il y en a plein. Des paroles trompeuses. Des enseignants trompeurs. La déformation des Écritures. Comme je viens de vous montrer, regardez. Vous allez les ramasser ici, là, et vous partez avec.
Frédéric ne dit pas la même chose. C'est qui a là? Mais le problème, la différence entre moi et eux, moi et toi, on peut s'asseoir avec dignité, avec respect. Nous pouvons examiner les Écritures. Mais tu ne le veux pas. Mais avec eux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois te soumettre seulement. Tu ne peux pas. Ça, je te l'ai dit tout de suite là. Tu ne peux pas aller t'asseoir faire un débat avec un prêtre catholique. Et eux encore, ils sont gentils. Mais dans les groupes religieux, Dali. Malheureusement, certains sont bouleversés dans leur foi. 2 Timothée chapitre 2, verset 6. Alors, ce n'est pas un sujet qu'il faut minimiser là. Est-ce que vous avez pris la hauteur de comprendre que nous sommes immergés par les tromperies des gens aujourd'hui? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations? Ou bien vous êtes une personne maintenant ouverte d'esprit? Ah, vous êtes ouvert d'esprit. Votre esprit est maintenant comme un parapluie, c'est-à-dire qu'il ramasse tout. La Bible dit, dans le dernier jour, les anges viendront. La parabole, il y a des paraboles du royaume. Il y a plusieurs paraboles qui nous parlent du royaume. Et entre autres, il y a les paraboles de filets. Mais l'esprit d'un chrétien, ça peut pas être comme un filet qu'on jette dans le monde qui ramasse tout. Non. Il faut discerner. Il faut être sur vos gardes. Bien. Je vais m'arrêter ici pour vous donner la possibilité de vous entendre. Il est moins tard. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Nous allons essayer de prendre, essayer d'avancer.